22h pile poil et je viens de terminer, attendez que je le trouve, ce magnifique livre, donc La mer en hiver de Susanna Kersley, qui est définitivement mon coup de cœur de l'année 2016, en tout cas jusqu'à présent. C'est la meilleure lecture que j'ai eue depuis le début de l'année. J'ai pleuré plusieurs fois depuis hier, en fait, depuis le passage où j'étais à partir d'hier, enfin depuis hier. J'ai pleuré hier, j'ai pleuré aujourd'hui, bref, j'en peux plus. Ce livre est un véritable ascenseur émotionnel. Je suis juste, j'en ai des frissons, j'en peux plus quoi. Honnêtement, c'est vraiment pour moi la meilleure lecture de 2016, de ces 5 premiers mois quoi. Je vais avoir du mal à m'en remettre, je pense. Bon, en tout cas, sachez que je vais faire une chronique vidéo, donc je vous parlerai plus en détail de mon ressenti à ce moment-là. Donc on laisse ce livre-là dans ma bibliothèque. Bibliothèque d'ailleurs qui va pas tarder à changer parce que mon copain en fait a accepté de me fabriquer une nouvelle bibliothèque. Donc normalement bientôt, alors quand je dis bientôt ça sera d'ici début du mois de juin je pense, on va créer une nouvelle bibliothèque qui va remplacer donc celle que vous avez vue là. Voilà. Du coup, je suis trop contente, j'ai terminé aujourd'hui La mer en hiver qui est à tomber par terre et le roman Néant de Michael Parisi que j'ai aussi adoré, que j'ai trouvé vraiment super sympa, dans un tout autre registre en revanche, mais bon ça aussi je vous en parlerai dans soit dans un article sur mon blog, parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas... Enfin, parce que je fais pas beaucoup de chroniques écrites maintenant, soit dans une vidéo, je sais pas encore, je verrai à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, je vous retrouve surtout maintenant pour vous présenter mes lectures, mes nouvelles lectures. Donc, j'ai décidé pour... Attendez, parce que je crois que je suis assise sur ma lisaison. Ah non, elle est là. J'ai décidé en fait maintenant de lire 2 livres. Vous savez, je passe par 2 à chaque fois de lecture. Donc là, on va vraiment rien voir. Ouais, on voit que dalle. Je vous mettrai la couverture ici. Donc je vais lire cette fois parce que ça fait longtemps que j'en parle, que je ne l'ai toujours pas fait. Ça commence comme ça, le recueil écrit par Claire Delisle et publié chez les éditions Artalis. Voilà, parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que je dis que je veux le lire et ça fait longtemps que je ne le lis pas. Donc c'est bon, je fonce. Je vais lire ce roman-là et je vais lire aussi Voulez-vous partager ma maison, écrit par Janine Boissard. Donc j'ai oublié de dire, mais ça commence comme ça, c'est un partenariat avec la maison d'édition Artalis. Et ça commence comme ça, non. Et Voulez-vous partager ma maison, c'est un partenariat avec les éditions NetGalley. Donc parce que c'est publié chez... Je sais plus quelle maison d'édition, enfin je l'ai obtenu grâce à NetGalley en tout cas. Donc voilà, ça commence comme ça, c'est un recueil, ça devrait aller assez vite je pense. Enfin en tout cas je pense que je reviendrai un peu plus tard dans la soirée pour vous faire un bilan de où j'en suis. Ou alors bah vous verrez, vous me reverrez plutôt demain, je ne sais pas encore. Ça dépend si je vais beaucoup lire et tout ça et à quelle heure je vais arrêter de lire. Enfin voilà, en tout cas je suis contente, je viens de publier au... À tout à l'heure. Et voilà, je viens de filmer ma vidéo chronique de La mer en hiver, donc de Susanna Kersley, celui-ci, vous le savez. Je suis toute émue de l'avoir filmé parce que c'est un livre que j'ai adoré et voilà, donc normalement vous aurez ma chronique. Normalement j'en sais rien en fait, je vous dis ça mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais la publier. En fait ce qui se passe c'est que je fais beaucoup de vidéos vlog parce que je me rends compte que ça dure vraiment longtemps, donc j'ai pas envie d'en faire 3 qui vont durer chacune 45 minutes, donc souvent j'en fais beaucoup. Et du coup, vu que j'en fais beaucoup, et je publie un petit peu souvent dans la semaine des vidéos vlogs. Donc j'en ai aucune idée de savoir quand est-ce que je vais publier ma chronique. Mais je pense que d'ici grand max lundi, elle sera en ligne à mon avis. Je pense même... Ah oh là, allez, mon fauteuil. Je pense même qu'on fera ça avant. J'ai l'air vachement blanche. Génial, bon bref. J'en ai marre moi de cette luminosité un petit peu caca dans ma chambre. Bref, voilà. Donc, où est-ce que j'en suis depuis hier? J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé du coup, ça commence comme ça, de Claire Delisle. Alors attendez, que je vous retrouve. Ah, c'est là. Donc ça commence comme ça, de Claire Delisle, publié chez l'édition Artalis. J'en suis déjà à 43% de l'ebook, ça c'est trop cool.
43%, sachant qu'il y a 130 ou 160 pages, vous dire ça. 160 pages, j'en suis à la page 70, donc je pense que d'ici ce soir ou d'ici demain matin, grand maximum, normalement, j'aurai terminé le livre, donc vous aurez une chronique écrite ou vidéo, ça vous aurez la surprise, parce que même moi je ne saurais pas vous répondre à cette question à l'heure actuelle. Et j'ai ensuite aussi commencé, voulez-vous partager ma maison? Et j'en suis à 14% de l'ebook. Voilà, là il y a 223 pages et j'en suis à la page 32. Donc qu'est-ce que je pense des deux livres pour le moment? Honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc ça commence comme ça, comme vous le savez, c'est un recueil de nouvelles. Ce sont des nouvelles pour les trois quarts, enfin même pratiquement toutes, centrées sur le fantastique. Donc on découvre par exemple Clochette de Peter Pan, on découvre des vampires, on découvre des choses même mystérieuses qui n'ont pas forcément de nom. Par exemple, des objets qui vont, voilà, des, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, il y a une nouvelle qui est centrée sur un objet dans une mallette qui va prendre possession de la personne et qui va tout faire en fait pour, ouais, qui va prendre possession d'une personne, et à chaque fois que quelqu'un va trouver la mallette et va trouver l'objet, ben, elle va prendre la possession de quelqu'un d'autre. Enfin, on a des histoires un peu comme ça. On a des nouvelles qui vont de une demi-page sur ma liseuse à plus d'une quinzaine de pages, voilà, donc c'est vraiment un mélange hétéroclite, de genre hétéroclite, de taille hétéroclite, bref, c'est vraiment divers et varié. En tout cas, moi j'adore, parce que même si des fois les nouvelles sont, enfin en règle générale, sont quand même assez courtes, elles sont courtes mais puissantes, honnêtement. Enfin, le titre, ça s'appelle Ça commence comme ça, le titre du recueil. Et en fait, on a vraiment l'impression en lisant ça que, enfin, en lisant les nouvelles, que c'est le début à chaque fois d'histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'auteur, vu qu'elle s'arrête en plein milieu, et ben, c'est comme si elle nous donnait le feu vert en fait pour laisser notre imagination inventer la suite de l'histoire. Et ça, je trouve ça trop cool parce qu'en fait, du coup, on se dit ouais, punaise, c'est trop bien. Tu pars d'une intrigue quand même de quelque chose qui, même si la plus petite fait une demi-page sur la liseuse, bah, en une demi-page, t'as quand même pas mal d'éléments qui font que ça te stimule ton imagination et t'as envie d'imaginer toute la suite de l'histoire. Et du coup, ouais, du coup, franchement, je trouve ça trop cool parce que bah, moi, à chaque fois, à chaque fin de nouvelle, je me disais, punaise, mais qu'est-ce qui peut leur arriver après? Ou alors, qu'est-ce qui leur est arrivé avant et qui a fait qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Donc honnêtement, ça force vraiment la réflexion, à l'imagination, et à tout ça quoi. Et moi franchement j'adore, je trouve ça trop cool. Normalement je suis pas trop adepte des nouvelles, mais les nouvelles vraiment ouvertes comme ça qui te permettent du coup de t'imaginer tout ce que tu veux par la suite, moi je trouve ça trop cool. Voilà. Pour Voulez-vous partager ma maison? Donc ça c'est une histoire écrite par Janine Boissard. S'il s'agit d'une personne qui a perdu son mari et qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a toujours un petit peu dépendu de son mari. Et en fait, une fois que son mari décède, ben, elle sait pas quoi faire, elle est un peu perdue. Et sa fille en fait décide de créer une annonce en disant voilà, donc sans forcément demander l'autorisation de sa mère en plus, une annonce qui va rechercher en fait 3 colocataires pour sa mère, des personnes qui viendraient vivre chez elle, dont le Voulez-vous partager ma maison, parce que c'est le titre de l'annonce que fait sa fille. Et en fait on se rend compte dans les 14 premiers pourcents du livre que cette personne donc qui est pas âgée mais qui voilà enfin, qui est un peu perdue, elle a plus de la cinquantaine ou la soixantaine, je sais plus, qui vient de perdre la seule personne qui voilà qui savait gérer la maison. En fait elle est totalement jetée d'une personne à l'autre, on lui demande pas son avis, on agit à sa place et elle reste passive en fait. Passive alors que c'est quand même son avenir qui est mis en jeu, c'est quand même sa maison, sa vie, tout ça. Et j'espère, enfin, du coup ça me laisse penser que l'auteur va se rebeller un petit... Enfin, cette personne va se rebeller un petit peu contre tout ça et j'espère qu'elle va pouvoir voilà vivre un petit peu par elle-même et pas toujours sur son mari qui maintenant est décédé ou alors sur ses enfants. Surtout que de ce que j'en sais, elle n'est pas forcément d'accord avec tous les choix de sa fille. Et enfin moi honnêtement j'aurais été à sa place, le fait que la fille prenne comme ça les décisions à la place de la mère sans demander son avis. Peut-être que ça s'est toujours passé comme ça jusqu'à présent parce qu'elle-même ne prenait pas forcément de décision. Mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Donc voilà, c'est un petit peu particulier pour le moment parce qu'on se rend compte que bah, tout le monde essaie de diriger la vie de cette personne qui est veuve, de cette personne qui... Mais voilà, moi tout ce que j'attends maintenant c'est de voir, enfin de la voir agir par elle-même. Et du coup, bah ça on découvrira ça par la suite dans le livre. Voilà, donc pour le moment ce sont les deux lectures que j'ai faites, que j'ai commencé en tout cas depuis hier. 14% et 43% c'est quand même pas mal.
Voulez-vous partager ma maison? Je l'aurai pas terminé ce soir ni demain, mais je pense que d'ici dimanche ce sera terminé. Ça commence comme ça, je l'aurai terminé d'ici demain à mon avis. Là j'ai fait ma chronique vidéo, va falloir que je la monte. Là il faut que je commence un petit peu à monter mes vlogs aussi parce que je m'en suis arrêtée au 28 avril seulement. Aujourd'hui nous sommes le 6 mai. Donc entre le 28 avril et le 6 mai il y a quand même des vlogs que j'ai fait parce que je filme quasiment tous les jours sauf un ou deux jours où j'ai peut-être un peu oublié, n'est-ce pas? Enfin pas oublié, c'est juste que j'avais d'autres choses à faire donc je vais pas me forcer à vlogger si c'est finalement pour faire quelque chose qui soit pas terrible quoi. Donc j'ai quand même beaucoup de boulot qui m'attend, surtout que je vais faire les boutiques tout à l'heure, ça va être trop cool aussi. Voilà, donc une journée encore pleine de montage, pleine de vidéos, pleine de travail, pleine de lecture, bref, une journée comme je les aime quoi. Et du coup, bah, je vous retrouverai ce soir, ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, et là il est 13h30 à peu près. Donc je vous retrouverai ce soir pour vous dire où est-ce que j'en suis dans mes lectures. Et voilà, bah du coup je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le vlog du jour. Nous sommes le vendredi 6 mai, voilà, et il est 19h40. Alors je viens un petit peu tardivement pour vous faire ma première vidéo vlog du jour parce qu'en fait je n'ai quasiment pas lu de la journée, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire qu'à partir de 5h30. Pourtant j'ai pas travaillé, j'ai fait le pont aujourd'hui, mais alors je vous explique, j'ai fait tout un tas de trucs pour la chaîne YouTube. Alors j'ai filmé ma vidéo chronique du livre La mer en hiver. Donc la vidéo devrait paraître dimanche. Donc je pense que vu que le vlog il sera en ligne après la chronique, donc du coup ça sert à rien que je vous dise ça, mais je vous le dis quand même, voilà. Donc la chronique sera en ligne dimanche. J'ai filmé également mon book haul du mois que j'ai filmé, édité, publié. J'ai fait un petit peu la pub sur Facebook si je puis dire. Tout ça aujourd'hui. J'ai pour le montage j'ai aussi créé des petits montages pour les résumés des livres, tout ça, tout ça. Enfin ça m'a pris du temps quoi. J'ai aussi édité et enregistré parce que vous savez qu'en fait ce qui est le plus long c'est pas l'édition, c'est pas la publication, mais c'est en fait d'enregistrer la vidéo en HD sur Vegas Pro, c'est ce qui est le plus long en fait concrètement. Donc j'ai édité et enregistré tout ça, ma vidéo vlog numéro 3. Voilà, vlog numéro 3, où il y a l'unboxing à la fin. Donc ça fera partie de la vidéo vlog numéro 4, enfin bref voilà. Voilà quoi. Donc en gros j'ai vraiment pas chômé quoi, depuis ce matin 9h j'ai fait que bosser sur enfin bosser. J'ai tourné, monté, enregistré, machin truc chouette, enfin j'étais sur l'ordi, là j'ai une migraine, je vous en parle même pas. Voilà, du coup j'ai commencé à lire à partir de 5h30, donc j'ai plutôt bien avancé mes lectures. Je viens de me rendre compte que j'avais ma liseuse sous mes fesses, génial. Heureusement qu'elle n'est pas comme celle de Carrefour qui s'est cassée dès que je me suis assise dessus une fois. Merci le complexe, n'est-ce pas hein, quand on a l'impression d'avoir de grosses fesses, c'est après ça. Donc j'ai continué ma lecture de Voulez-vous partager ma maison? Et franchement, je trouve ça trop cool. Alors ça change franchement de mes lectures habituelles. Alors oui, vous pouvez le voir, je suis en pyjama, mais bon, on s'en fout, hein. On est vendredi, on fait le pont, on travaille, on n'est pas sorti, on est en pyjama, tout va bien. Du coup, je vous disais, voulez-vous partager ma maison? Donc j'ai avancé ma lecture et là en fait enfin oui, je disais du coup que je sais même plus ce que je dis, que c'était vraiment pas le genre de lecture que je lis habituellement, parce qu'il s'agit d'une petite histoire contemporaine, tranquille, très voilà, très soft, très reposante. Oui, parce que ça veut dire reposant. Concrètement, ça veut pas dire je m'ennuie, ça veut dire au contraire que c'est reposant. Voilà, il n'y a pas de romance, en tout cas pas pour le moment. Il n'y a pas trop de grosses un truc de fou. En fait, si vous voulez, c'est toujours cette jeune personne, Lynn, donc qui a perdu son mari qui a plus de la cinquantaine en fait et qui du coup se retrouve forcée par sa fille de louer sa maison à 3 locataires, donc des locataires qu'elle ne connaît pas, donc ils sont plus jeunes qu'elle, ils sont tous les trois très bien particuliers. On a un asiatique fan de feng shui, de kung fu, où il y a un peu le stéréotype des asiatiques, hein, j'ai envie de dire, de nem, non c'est de porc, de je sais pas quoi là, enfin de trucs vraiment stéréotypes asiatiques quoi. Alors lui, quand je lis cette histoire, j'ai à chaque fois en tête l'image de l'acteur qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, vous savez l'asiatique du film. Concrètement, j'ai toujours lu en tête. Donc enfin, pour moi ça colle en fait, cet acteur, cette tête colle parfaitement au livre. Donc voilà, maintenant grâce à moi, si vous lisez ce livre, vous aurez exactement la même image en tête. On dit merci Marie. Et du coup, voilà, donc ça me fait penser à lui. Il y a aussi une fille un peu, enfin un peu starbée quoi, concrètement oui starbée,
Elle a peur de tout ce qui est nourriture qui ne sort pas directement du sol. Mais c'est même pas genre l'agriculture bio, non, c'est qu'elle est vraiment phobique en fait. Elle ne peut pas manger quelque chose. Genre elle a son petit pendule et elle le met sur la nourriture en fait. Et s'il s'agit de le pendule, c'est que la nourriture n'est pas saine en fait. C'est-à-dire que il faut que la nourriture soit. Mais elle est pas végétarienne parce qu'elle mange de la viande, mais il faut que la viande vienne d'un animal qui soit heureux. On va trouver un animal heureux d'être après pas trouver un animal qui est heureux avant d'être abattu, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, va trouver ton animal heureux. Faut que les poules, elles aient pondu qu'en journée l'œuf. Il faut que la graine tombe directement sur le sol sans engrais. Enfin bref, c'est un peu enfin, pas starbé, mais un peu sensationnel quoi. Donc on a cette personne-là très qui met beaucoup d'ambiance d'ailleurs dans le roman. Et on a une autre femme, donc on a deux femmes et un homme, une autre femme qui, elle, est pour la protection, survie des animaux, mais qui n'est pas végétarienne. Enfin, j'ai pas trop compris en fait, parce qu'elle est pour. En fait, elle est vraiment. Elle fait des manifestations contre les abattoirs, pour la survie des veaux, machin truc, mais finalement elle mange quand même de la viande. Alors, ça j'ai pas trop compris. Et on pourrait se dire, bah tiens, bah alors elle est amie avec l'autre qui pense qu'à ses graines et tout ça, mais non, pas du tout, au contraire, c'est la guerre entre elles. Donc franchement, il y a une ambiance de fou dans ce livre. On a vraiment ces trois caractères bien distincts, bien trempés, j'ai envie de dire même, qui se retrouvent à habiter ensemble et surtout pauvre Lynn parce que Lynn à la base n'a rien demandé. C'est pas elle qui a demandé à faire venir des gens chez elle, donc c'est pas elle qui a non plus sélectionné ces personnes-là, c'est sa fille. Et de se retrouver à devoir habiter avec des gens comme ça, je peux vous dire que bonne chance pour elle parce que moi la colocation c'est vraiment quelque chose qui me tente pas. Pourtant je suis étudiante, ce qui fait que franchement j'ai sérieusement pensé, mais non. Bah, déjà les appartements étudiants c'est rikiki, souvent c'est des studios. Si en plus j'emménage avec quelqu'un, je sens que ça va être la guerre. Donc moi je dis pauvre Nil, hein, pauvre Nil, parce que moi la colocation pas de sitôt. Ah oui, je voulais vous remercier aussi parce que hier nous étions à 99 abonnés. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes 103 abonnés. Et ça, c'est trop cool. Parce qu'en fait, moi, si vous voulez, je sais pas, j'avais une pression, 99 abonnés pendant plus de 2 semaines. Une pression, je me suis dit, soit il y a quelqu'un qui se désiste, 98 ça passe, soit il y a quelqu'un qui se rajoute 100 ça passe, mais 99, voilà, je supportais pas 99. Donc on est passé à 103, donc ça c'est trop cool. Merci aux personnes qui se sont rajoutées, parce que moi ça me stressait de voir 99, je sais pas, ça fait. Je sais pas, 98 ça aurait été moins stressant, 100 ça aurait été même parfait, mais 99 c'était voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde. 103 abonnés, ça fait même pas 2 mois que j'ai ouvert ma chaîne, franchement je trouve ça génial. Moi de toute façon c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, j'ai envie de dire c'est vraiment moi, est-ce que je prends du plaisir à filmer, est-ce que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Et si vous êtes de plus en plus nombreux à chaque fois à vous abonner, c'est que j'imagine que oui. Voilà. Donc voilà, c'était juste le merci de fin de vidéo. Du coup, nous on se retrouve soit ce soir, soit demain. Oui, parce que j'évite à chaque fois maintenant de dire à plus tard, alors que finalement je me retrouve que le lendemain. Mais je sais jamais si vraiment je vais filmer plus tard, ou vraiment, ou alors est-ce que je filmerai le lendemain. Donc bah je vous dis à bientôt. Voilà, comme ça moi ça résume tout. À bientôt. Soit tout à l'heure, soit demain. Au revoir.